Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 102e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, un lot seulement, un lot que j'ai trouvé sur Marketplace. Si je trouve les images, je vais vous les mettre immédiatement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on voyait un gros lot de jeux Xbox et il y avait vraiment un jeu dans le lot que je trouvais intéressant. Après avoir calculé le tout, j'ai environ 87 jeux et j'ai payé le tout 80$. C'est sûr que c'est pas dans mes habitudes d'acheter des gros lots, mais il y avait un ou deux jeux que je trouvais intéressants. Et c'est ça qui m'a fait acheter, on va dire, le lot, étant donné que le jeu en question, que je vais vous montrer plus tard, était vraiment un jeu que je trouvais intéressant et que je recherchais si j'avais la chance de tomber dessus. C'est sûr que en achetant 80 jeux, puis jeux vidéo de plusieurs consoles, on a du DS, on a de la Wii, on a du Xbox original, 360, la Xbox One, on a de la Wii U, on a de la Kinect, on a de la PSP, on a la PS2, PS3, PS4 et même PS5. Et un jeu de GameCube et aussi jeu PC. Fait que c'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup de jeux très ordinaires. Mais quand on fait le calcul, c'est des jeux qui me reviennent à moins de 1$. C'est sûr qu'il y a peut-être plusieurs jeux, même j'aurais tendance à dire que j'aurais pas acheté. Mais en réalité, je pensais qu'il y avait plusieurs jeux que j'aurais en double, mais très agréablement surpris. Il y en a peut-être juste une vingtaine que j'avais déjà. C'est sûr que quand on collectionne plusieurs consoles, je vais vous donner un exemple, Xbox 360 puis PS3, il y a des jeux qu'on croit avoir déjà sur la console, mais c'est sur l'autre console. Hein? Parce que plusieurs jeux qui se sont sortis à l'époque, PS3 et 360, le même jeu est sorti sur les plus différentes plateformes. Fait que je débute avec la pile de jeux que j'ai mis bien sûr déjà sur mon Marketplace, qui sont des jeux bien sûr soit à la vente ou à l'échange, avec des jeux, ben c'est des prix très raisonnables, c'est du prix pour se débarrasser. J'essaie toujours de mettre en bas du prix. Ben il y a deux choses que je regarde souvent. Je regarde le prix sur mon application. Je diminue de beaucoup. Habituellement, je ne sais jamais de mettre le même prix. Mettons, s'il dit 10$, ben, je ne vais pas mettre 10$. Je vais peut-être le mettre 5$, dépendamment du jeu. Ok? Fait que je prends ma première pile. Et sincèrement, ça va être dans le désordre. Je vais commencer par un petit jeu loose. Il était déjà dans une boîte, je ne me souviens plus lequel, mais c'est un Halo 4. C'est le disque 1, ça veut dire c'est le disque pour jouer. Est-ce qu'il est en bon état? Les jeux étaient la plupart du temps corrects. Oh, il est quand même en bon état. Oui, il y a des craftings, mais je dirais un 7 sur 10. Après ça, j'ai un petit Pac-Man PC. C'est un jeu que j'avais déjà, ça, le Pac-Man en boîte en plus, boîte carton, en big box, on va dire. Mais c'est un petit jeu. Lui, il est vraiment magané, si je me souviens bien. Mais ce genre de jeu que, ouais, ça, tu mets ça. À la limite, tu te donnes quasiment. Mais si je ne l'ai pas mis encore sur mon Marketplace, il va sûrement se retrouver pour maximum 5$. Je ne mets pas de choses en bas de 5$, sinon ça vaut pas la peine. Jeu intéressant, un petit Metroid Other M. Sincèrement, bon Metroid quand même. Qui amène un gameplay intéressant avec les nunchucks. On peut jouer deux styles différents, hein, comme à la première personne et à la plus jeu de plateforme. On voit un petit peu ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut décider de jouer dépendamment dans quelle action qu'on se retrouve. C'est un jeu qui n'a pas tant fonctionné que ça, mais moi je trouve que visuellement ça reste un beau jeu. Après ça, j'ai un petit jeu Wii Play. Hein? Classique, ça je me rappelle à l'époque que je l'avais acheté avec qui venait avec une manette. En réalité, tu voulais une deuxième manette, ben tu achetais ce jeu-là. C'est des jeux bien ordinaires, le pool, des jeux d'association, des jeux de cible, des jeux de tank, des jeux de trouver un mi, puis un jeu de ping-pong. Fait que ça reste bien ordinaire. Il y a d'autres jeux aussi comme la course avec la vache, l'espèce de pong, un petit peu nippé. Mais ça reste quand même un jeu qu'on voit quand même assez fréquemment. Un jeu qui avait deux fois, là je l'avais, mais là je vous le montre dans la pile de choses que j'ai en réalité parce qu'il y en a deux. Fait que j'en ai gardé un, j'ai gardé le plus beau normalement.
Et ici, on se retrouve avec du Super Monkey Ball Banana Blitz. C'est quand même le fun ces jeux-là, je trouve. J'ai joué un petit peu, puis le but c'est de rendre, de contrôler bien sûr une balle avec l'inclinaison et de l'amener jusqu'au bout du parcours, hein, sans tomber. C'est que non, je trouve ça quand même intéressant comme jeu. On peut avoir beaucoup de fun. Un classique, Elder Scrolls Oblivion, The Elder Scrolls 4 Oblivion, The Game of the Year. Ça veut dire qu'on se retrouve avec les différents DLC, DLC, extensions. À l'époque, c'était pas des DLC, c'était des extensions. On a Oblivion, on a The Knight of the Nine et Shivering Island. Non, Isle. Je les montre comme ça, là. Désolé pour mon anglais. Fait que ça reste quand même un classique. Il est complet. Il n'y a pas la carte. Fait que normalement, il devrait y avoir une carte dans ce jeu-là. Sincèrement, si j'avais un jeu à vous conseiller, lui, la majorité du monde ont connu les Elder Scrolls par Skyrim. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Oblivion avant Skyrim. Fait que quand j'ai touché à Skyrim, j'ai adoré Skyrim. J'ai adoré. Mais j'avais passé par Oblivion avant, puis j'ai vraiment adoré Oblivion. Si je devais choisir entre les deux, je pense que j'ai un petit penchant plus pour Oblivion. NHL 2008 sur PS3, en passant c'était sur PS3. Hein. NHL 2008, classique, c'est du hockey, toujours agréable à jouer. Un petit Maiden ici, 11. Les jeux, la majorité sont complets. Hein. Après ça, ici on a un petit jeu PlayStation Move, c'est Medieval Move Deadmond Quest. C'est un jeu que le personnage avance seul, puis à fin de compte, tu donnes des coups d'épée pour détruire les ennemis qui arrivent en vague. Un petit jeu de PlayStation Move. Rien de fou. La chose qui est peut-être intéressante, c'est que c'est un jeu qui peut jouer en 3D. Fait que si vous avez une TV 3D, ça peut le faire. Skyrim, hein, bien sûr, la suite d'Oblivion, un excellent jeu. Lui, est-ce qu'il est complet? Non, il n'y a pas la carte non plus. Mais ça reste des jeux sûrement que je vends vraiment pas cher. Ben 10 Omniverse, c'est que ça, c'est un jeu de Wii U. Il est complet. Je l'avais déjà malheureusement. J'aime bien collectionner le Wii U. Du Kinect, UFC Trainer. Hein, ça, c'est pour s'en remettre en forme. C'est peut-être dans les meilleurs jeux, je considère que c'est pas vraiment un jeu. Mais pour la Kinect, c'est du fait que tu peux t'entraîner. Après ça, on a du Game Party in Motion. Hein, ça, c'est du Kinect. À l'époque où ce que la mode était que ton corps était la manette, hein, ce que, on va dire, la Wii avait amené, Nintendo avec la Wii, qui était la contrôle. Et après ça, il y a eu des imitations. PlayStation Move, bien sûr, par Sony, et la Kinect par la 360, Microsoft. On était dans une période que, sincèrement, les hardcore gamers comme moi, on tripait pas tant que ça. Ça pour les petits jeux de danse pour le plaisir dans les parties, hein, comme ici un Just Dance 3. Et ça c'est bien parce qu'on se retrouve avec plein de bons succès là-dessus. Je te dirais, on le met en fond, puis on en profite, dans le sens qu'on l'écoute. Fait que, après ça, on a un petit Disney, ici, Kinect, qui est marqué interdit à la vente individuelle. Fait que ça venait sûrement avec un pack Kinect. Fait que est-ce que je le conserverais? Je l'ai déjà, mais il n'y a peut-être pas cette mention-là. Fait que, sincèrement, là, c'est pas les packs Kinect les plus intéressants. Mais on sait jamais. Hein? Ici, on se retrouve avec du Xbox 360, c'est plus du Kinect, du Battlefield 3, hein, classique, du FPS, toujours complet. Après ça, on a un petit ici, c'est Batman Arkham City, un classique de jeu. Malheureusement, il n'y a pas son livret. Fait que, mais ça reste des classiques de la console, autant 360 que PS3. Et peut-être le plus beau jeu à l'échange parce que c'est le dernier, c'est ici ce petit Halo 3 qui est une édition, je sais pas, c'est pas marqué quelle sorte d'édition c'est, mais c'est une édition, on va dire, un peu plus collector. Hein. C'est que celui-là, je l'avais déjà. Fait que j'ai pas changé, j'ai regardé, le mien était plus beau. Il n'y avait pas grande différence en réalité, mais ça reste un truc intéressant. Je sais pas à quel prix je l'ai mis, mais je l'ai mis sûrement en bas du marché qu'on retrouve sur Marketplace. Fait que ça, c'est comme les jeux en double
que j'avais déjà. Fait que ça, cette pile-là, c'est la pile. C'est la pile. Attendez. Ça, c'est la pile des échanges. Fait que, je sais pas ce que je vois la vite. Là. Je vais s'en débarrasser que ça tombe. Bon. On poursuit avec les choses, techniquement, que je pourrais garder dans ma collection. Quand je dis je pourrais garder... Attendez. Quand je dis que je pourrais garder, ça veut dire que je les ai pas. Est-ce que je vais les garder automatiquement? Peut-être pas. Exemple, ici, un petit Playcats 2, hein? Un petit jeu de chat, hein? C'est pas compliqué. Il y a eu une époque sur les... Ben, c'est sûr que les Nintendo DS, c'était tactile et il y a eu une mode, on va dire, un peu comme les Tamagotchi, on va dire, de l'époque. Ben, c'est d'avoir son petit animal, puis on le caressait, on jouait avec, on lui donnait la nourriture. On s'en occupait, quoi. Fait que, est-ce que c'est... Je viens de voir que c'est fait par Ubisoft. Est-ce que c'est des jeux que je vais garder? Ouais, peut-être qu'il va s'en retrouver dans ma pièce, je sais pas. Mais c'est pas un jeu, à mon avis, qui vaut vrai. C'est pas un jeu recherché que le monde va vouloir acheter. Fait que, j'y vais rapidement. Tantôt, je vous l'ai montré. Un petit Monkey Ball, hein. Fait que ça, il rentre dans la collection. Un petit Wii Music. Je pensais que je l'avais, mais en réalité, je l'avais pas. C'est quand même... dispendieux ce petit jeu là. Ici j'ai un 90 Grade Game Party Pack. On s'entend là, c'est tous des petits jeux à la Mario Party, mais vraiment ordinaires habituellement. Là. Pour quand tu fais 90 jeux, il y en a là-dedans qui doivent être très ordinaires. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui sont pas intéressants, mais ça reste des petits jeux. Un petit Just Dance, hein, ça on s'entend que ça reste des classiques. Un petit Toy Story Mania, ça veut dire que ça ressemble à un peu des jeux de foire, avec des jeux de tir et tout ça, des jeux de bibliothèque. On a un petit The Groots, hein, qui est le Prehistoric Party. Bon, on se retrouve encore avec un clone peut-être de Mario Party, hein, basé sur un film d'animation. Lego Batman, tout c'est quand même bien. Mais pour tout ce qui est des franchises Lego, je préfère quand même jouer sur des versions PS3 ou 360 dû au fait que c'est HD. Ici on a un petit Ice Age Continental Drift Arctic Game. C'est ça, sûrement encore des petits jeux. Club Penguin Games Day, hein. Fait qu'on se retrouve encore avec des mini-jeux, mais là avec le Club Penguin. Ici on a du bowling, AMF Bowling Pin Buster. Hein? Le bowling, j'avoue que c'était un jeu que j'aimais bien jouer sur Wii Sport. Wii Sport Resort aussi, c'est possible. Ici on a un jeu de danse encore, du Black Eyed Peas, hein, que je possède sur, je crois, sur 360. Qui est peut-être, je sais pas s'il est Kinect, je sais plus. On a ici MLB Power Pro 2009, c'est qu'on a du baseball un peu, je vais vous montrer les images à l'arrière. C'est un petit peu des personnages un peu chubby, là, hein, un petit peu kawaii. Fait que... Ici on a un petit Agatha Christie, Evil Under the Sun, le diable est sous le soleil. Ça fait penser un petit peu, ben, c'est des jeux d'enquête, je sais. Ça pourrait faire penser aux anciens jeux PC, hein, mais ça doit être des jeux d'enquête. Ça, c'est le genre de jeu que je garderais parce que je trouve ça intéressant, le concept. On a Need for Speed, hein? Un petit, c'est Nitro. Je sais pas si bon, sûrement j'en ai aucune idée. On a Flying Smash. Je regarde l'image à l'arrière, ça a l'air pas si pire pareil. Visuellement, ça a l'air d'un jeu à un casse-brique, mais version, on va dire, différente, mais en tout cas. Après ça, on a un petit Disney Guilty Party. Encore des jeux. Des mini-jeux, sûrement. Mystery Fun for Everyone. Je sais pas, ça me fait penser un petit peu à Crew. C'est pas juste une image. Ben 10 Omniverse 2. Hein, ça, oui. Fait que ça, c'est bien. J'avais le 1, je crois. En tout cas, j'avais une version Wii U. Je sais pas si ça existe Wii puis Wii U en même temps, ces deux-là. Je serais pas surpris que ça soit le cas. Grey's Anatomy, le vidéo game, le jeu vidéo de la série télévisée que je me souviens à l'époque croyait beaucoup. Hein? Ici, on a un 101 in 1 Party Megamix, encore une fois.
plein de petits jeux pour la Wii. Ici, je suis content de Golden Compass. Hein, c'est basé sur un jeu, pas un jeu, mais un film que j'ai jamais vu, mais qu'il m'a toujours, on va dire, interpellé. C'est quand j'aurai la chance de le trouver en Blu-ray, mettons, moi je vais l'acheter juste pour le voir. Mais à l'arrière, ça a l'air quand même assez sympathique. Ça fait un peu jeu d'aventure. Zumba Fitness 2. Hein? Ça, les Zumba Fitness, j'en ai plusieurs dans ma collection. Fait que ça, c'est le deuxième. Happy Feet 2. Hein? Ça, petit pied. Non, pas petit pied. Happy Feet 2. Je sais pas c'est quoi le terme, le mot en anglais. Pied heureux, ou en tout cas. 2. C'est aussi un film d'animation. Ben, un film d'animation. Ouais, là. Ça a l'air. Il y a beaucoup. Malheureusement, il y a eu beaucoup de jeux sur la Wii que c'est des franchises, puis ça vendait. Ça reste quand même la Wii une console très familiale. Après ça, on va dire les trois plus intéressants. J'ai un petit... ben, plus intéressant. Je connais pas beaucoup, mais ça, c'est du Bakugan. Bakugan Battle Brawl. Hein? Fait que ça... Un petit jeu de Bakugan qui est complet, à mon avis. Oui, il est complet. En bon état. La majorité des jeux, quand même, j'ai été surpris en très bon état. Après ça, j'ai ici un petit Dragon Ball Z, excusez. Bukokai Tenkaichi 2. Fait ça, vous voyez, la pochette, elle a eu quand même des dommages d'eau. J'ai une petite technique pour ça. Je fais une vidéo. Je vais vous montrer. L'eau peut être battue. Ben, battue. L'eau peut être... l'eau peut être la solution à une pochette qui a eu de l'eau. On va dire ça. Fait que il est complet. Fait que ça fait partie des jeux que je trouve quand même intéressant. Je suis pas sûr que le gameplay est intéressant parce qu'il faut vraiment jouer à la manière des Wiimotes. Fait qu'il faut faire les gestes là. Pas sûr là. Et le dernier, le No More Hero. Ça c'est le genre de jeu que tu penses que tu as, mais au final tu l'as pas, j'ai le 2. Fait que ça, très content. Parce que en réalité, la chaîne YouTube, c'est-tu bon? J'ai vu qu'il mettait quand même dans son top 15 de jeux. Fait que ça a l'air très intéressant à jouer. Hein? No More Heroes. Fait que ça, c'était la pile Wii que j'ai récupérée. Après ça, on va y aller directement dans le... Bon, on va y aller avec 2 jeux PC. Hein? Toujours bien le fun de voir des jeux pas intéressants. Comme ici, les Sims, bon voyage. Hein? C'est une expansion pack. Sincèrement, là, les Sims, j'ai tellement quoi faire avec ça. Là. Autant qu'à l'époque, le premier Sim sur PC, j'y avais joué, j'avais adoré. Hein? Je me souviens, j'avais fait une carrière de voleur au début, puis j'avais fini parrain du quartier. Et ici, j'ai comme un mélange, vous voyez, la boîte, il n'y a rien. J'ai des Sims 3. J'ai du Sims 3. J'ai Sims 2, quartier libre, les animaux de compagnie, puis les Sims 2. C'est des jeux, on va dire, pas vraiment de pochette. Fait que ça, je sais pas trop. J'ai de la misère à me départir de jeux, mais je sais pas. Faudrait que j'essaie de les passer dans un jour, je sais pas trop. C'est pas, disons que c'était les jeux les moins intéressants. Tant mieux parce que du jeu PC, j'en ai quand même déjà beaucoup. Bon, là on y va. Là on est avec Microsoft tout le long pour le reste, pas le reste de la vidéo, mais pour la prochaine batch. On y va avec du Xbox original. Et ici on a ESPN NHL Hockey. Fait que ça, c'est rare. Je me souviens pas de ça vraiment de ces séries-là ESPN. Parce que. Ah, c'est Touquet, je viens de voir. C'est Touquet parce que maintenant, quand on les voyait, ben maintenant, je sais pas s'ils en font encore. Malheureusement, il est incomplet. Hein, il manque le livret, mais c'est pas dramatique. On s'entend que c'est pas un jeu de foufou. Ça, c'est un classique SSX3. Hein, ça, c'est vraiment un jeu de snow vraiment intéressant. Qui joue très très bien encore. Sincèrement, je me suis surpris à faire quelques parties. Juste pour le fun de le tester. Bon, Kinect Adventure, qui est... Je sais même pas pourquoi je l'ai. Parce que techniquement, j'ai déjà Kinect Adventure. Je sais pas. Ça doit être parce qu'il fait un pack, puis je vais le mettre à part du pack. Là.
Un petit Platinum, sorry, pas Platinum, Dead Rising. Dead Rising Platinum Hits. Fait que ça, je l'ai déjà ce jeu-là. Est-ce que je vais le garder parce qu'il est en Platinum Hits? Ça dépend vraiment de son état. Ouais, il est quand même très beau. Fait que ça, c'est toujours l'inconvénient de collectionneur aussi. Est-ce que tu gardes les Platinum Hits? Toutes ces variantes-là. Maintenant, ça en fait beaucoup. Un petit NBA 2K 15. Fait que, en plus, on peut jouer avec la Kinect. Un petit Lego Jurassic World. Ça, c'est très intéressant. Moi, il est en version HD. Un petit Battlefield 4. Très content. Un petit FPS. Un autre Halo. Vous voyez, tantôt j'en avais trouvé un lot. Lui, il est complet. Et les complets viennent avec 2 CD. Hein? Vous voyez. Il y a un CD, le 1 pour jouer, je suppose. Il y a le 2. Mais ça dit pas exactement c'est pourquoi. Des fois, c'est marqué que c'est pour l'installation et tout ça. Mais c'est pas grave. Un jeu en très bon état. Un petit Diablo 3 que je pensais avoir, mais il était sûrement sur PS3. Un petit Halo Evolve Anniversary. Hein, justement, il y en a un qui est sorti dernièrement sur PS5. Ouais, il va sortir, en tout cas. Je pense qu'il est sorti. Je l'avais déjà, mais en version Platinum aussi, il me semble. Un truc comme ça. Fait que, encore une fois, faut que je choisisse. Je pense que faut m'amener. Moi, je suis plus du genre les éditions originales. Ça me fait plus plaisir dans ce moment-là. Ici, j'ai un petit Rayman Legend. Super. Un excellent jeu. Un petit Persona 4 Arena. Ça, c'est plus du combat, si j'ai bien compris. Un Tomb Raider, le premier reboot, on va dire, de 2000. Ah là, je sais plus l'année. On va dire 2016, là, je me guesse, là. J'ai peut-être une date vite fait ici. 2000. Ah, c'est dur à voir. 2013. Ah, ça se pourrait. En tout cas. Le reboot. Peut-être 2013, ouais, ça se pourrait. Fait que, sincèrement, je l'avais fait. Très très bon jeu. Petit Sega Superstar Tennis. Fait que ça, c'est un jeu. Ben, en réalité, c'est comme une copie des Mario Tennis. Qui est pas foufou non plus maintenant, les Mario Tennis, malheureusement. Puis ça, ben c'est ça. On prend l'univers de Sonic, puis ben de Sega, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnages. Je vais monter un peu plus proche. Mais ça reste quand même sympathique. Malheureusement, il manque le livret. Ça, c'est dommage. Après ça, ça c'est le beau jeu. C'est le jeu qui m'a fait prendre le lot pour les 80 jeux, 87 jeux, 80$. Puis c'était pas indiqué le nombre de jeux, c'était juste 80$, puis t'avais la boîte avec les jeux dedans. C'était à toi de deviner un peu. Et c'est ça que j'avais vu. Je l'avais vu, lui qui était dans le lot. Deadly Premonition. Puis j'avais vu le personnage. Je pense que c'est ces deux-là j'avais vu. Je pense que juste déjà là, on n'est pas si pire. Et ben, il est complet, ça c'est bien. La condition du disque est quand même très bien. Ah oui, c'est bien ça. Je dirais un 8.5 sur 10 facile. Pour pas dire 9 là, mais je suis quand même difficile sur l'état des disques. Fait que quand je l'évalue dans mon application, j'aime mieux être plus sévère un peu. Mais je sais que la condition, s'il est à 9, il est vraiment ça coche. Puis même à 8 là, c'est un beau disque pareil. Fait que Deadly Premonition, un jeu d'horreur qui se joue malheureusement pas très bien. Les contrôles sont un peu bizarres. En tout cas, moi j'ai pas aimé comment utiliser le fusil et tout ça. Mais je vous dire, après un certain temps, on doit s'habituer. Mais disons que les contrôles, ça a mal vieilli. Mais les jeux d'horreur, ça reste comme les RPG, j'aurais tendance à dire. C'est des jeux qui se vendent moins. Il y en a moins sur le marché, mais ils ont une plus grande valeur de revente plus tard. Il y a un plus grand intérêt. Après ça, bon, il va du Xbox One. Un petit NHL 15 que j'avais pas. C'est drôle parce que j'avais toutes les autres. Sauf lui, sur cette console-là. Un petit FIFA 16. Hein, le petit FIFA. On le prend. Un petit Destiny. Hein, un classique. Un petit Call of Duty Advanced Warfare. Advanced Warfare. Fait que un petit Call of Duty. Hein, à essayer. Et un jeu neuf. Et ça, ça sera pas le premier. Et ici, c'est Shadow Warrior. Que je connais pas. Fait par Majesco. Ça a l'air d'être un FPS.
mais il est sourd. Il est neuf. Fait que ça, déjà là, tu te tabarnouche. Ok, let's go. Le gars, il voulait vraiment se débarrasser. Puis en plus, c'est un acheteur que je vais souvent voir. Vraiment, ben, voir dans le sens que j'achète souvent c'est des choses à lui qui met sur Marketplace parce que ça reste toujours des prix raisonnables. C'est jamais top là, niveau qualité, mais ça reste toujours raisonnable au niveau des prix. On poursuit avec la dernière pile et c'est ça va être surtout PlayStation, mais on va quand même faire une petite exception avec de la GameCube. C'est le seul jeu de GameCube qu'il y avait. Et c'est Major League Baseball, le 2K6. Il est complet. Je l'avais pas. Qui va aller dans la collection, bien sûr, GameCube. C'est sûr que le sport, malheureusement, ça c'est les jeux. En tout cas, habituellement, le sport, c'est pas les jeux qui prennent le plus de valeur, mais il y a quand même des exceptions. Bon, on y va avec du PSP. Ici, j'ai. Faut que je regarde comme il faut. J'ai MX versus ATV Untamed. Bon, c'est de la course de moto, puis de la course de 4 roues, hein, de quad. Il est complet. C'est une version, bien sûr, Greatest Hit, avec les petits bandeaux rouges. C'est correct, je l'avais pas, puis j'aime beaucoup la PSP. Je l'avais acheté à l'époque, et j'avais adoré jouer à God of War. C'était vraiment excellent. Il y avait d'autres jeux aussi que j'avais bien aimé. J'ai fait un Silent Hill là-dessus que j'avais quand même trouvé intéressant. Je pense que c'était Silent Hill Origins si je fais pas d'erreur. Mais c'est tout réserve. Tiger Woods PGA Tour 08. Fait qu'ici, il a l'air totalement neuf ce jeu-là. Fait que c'est bien correct. Un petit jeu de sport encore qu'on rentre. Shaun White Snowboarding. Ça, c'est quand même intéressant. Il est complet aussi, que je vous montre rapidement. Fait que ça fait plaisir de rentrer ça. Il y avait aussi, mais ça je ne l'ai pas montré, puis je sais plus ce que je l'ai mis, mais j'avais une boîte d'un jeu, je pense que c'était Socon, du jeu de FPS, mais dedans il y avait Final Fantasy 1 ou 2, je sais plus. Mais je l'avais déjà le Final Fantasy en boîte. Fait que malheureusement, un peu déçu. Il m'en manque un des deux, parce que sur PSP il y a le 1 et le 2 qui ont refait. Et il m'en manque un des deux. Après ça, on évoque du PlayStation 2. On se retrouve avec The Sims, bien sûr les Sims, qui jouent sur PS2. On le prend, on l'avait pas. On a encore du sport, NHL 2004. C'était tout ce que j'avais en PlayStation 2. On y va avec du PlayStation 3, Medal of Honor Limited Edition. Et dedans, il y a écrit le Medal of Honor Frontline. Frontline, il me semble que c'était sur PS2. Il me semble. Fait que si sur le CD c'est très bien. Si c'est un code de téléchargement, c'est un petit peu plus ordinaire. Mais à voir. Il faudrait le mettre dans la galette dans le jeu, dans la machine qu'on verrait. Personnellement, j'aime beaucoup plus les jeux PlayStation 3 dû à leur solidité, dû au fait que c'est du Blu-ray. Parce que la petite histoire que vous savez pas, c'est qu'il y avait un jeu 360 que j'ai enlevé du lot qui allait dans les échanges et je l'ai échappé par terre et le CD s'est délaminé. Fait que c'est comme il est tombé vraiment sur la tranche, fait qu'il s'est comme décollé à l'intérieur. Fait que j'étais plus capable de lire le jeu. Au jour moi je l'avais. J'ai eu de chance parce que j'aurais trouvé ça très ordinaire. Un petit Tiger Woods PGA Tour 2000, ben pas 2010 mais 10, faut dire 2010 en réalité. Qui est complet. Un petit Assassin's Creed Revelation. Ça me surprend que je l'avais pas, mais je l'avais uniquement soit sur PS360, je veux dire, ou c'est parce que c'est une version Best Buy. À voir. Encore des conneries de collectionneurs. On a un petit Assassin's Creed Black Flag ici, hein. Vous voyez avec une pastille dessus. Digital version. Pour 10$. Oh, il est cils! Je viens de me regarder. Je voulais l'ouvrir, mais il est cils. C'est sûr qu'on rentre ça dans la collection. Un petit Infamous. Là, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Le Infamous, là, Greatest Hit. Oui, lui, il est complet. En super bon état aussi. Et le Uncharted, qui est cils. Ça, j'ai comme le feeling que ces deux jeux-là naissent dans un pack. Sincèrement, si vous avez la réponse, je pense que oui. Je pense que quand il y avait, à l'époque, quand il y avait ressorti les consoles ultra slim, là,
qu'il y avait peut-être la possibilité d'avoir ces deux jeux-là qui venaient avec. Mais Infamous, quand même un super bon jeu. Uncharted 2, le meilleur Uncharted sur la PS3, bien sûr. Que j'ai connu, moi, Uncharted à partir du deuxième. C'est vraiment, je commençais avec celui-ci. Pour ça, j'ai fait le 1, puis après ça, j'ai fait le 3, puis après ça, j'ai fait le 4. Fait que, Seal, parfait. On le prend. Après ça, on tombe dans le PS4. Un petit jeu VR, PlayStation VR. Ça, c'est une démo. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, parce qu'en réalité, en tout cas, je l'ai mis dans ma pile. Ça aurait dû être dans ma pile de jeux que j'ai déjà, parce que je l'ai, cette démo-là. Destiny 2. Seal, un petit peu pété, un petit petit, mais il est scellé. Un petit Project Cars. Hein? La course de voiture. Uncharted 4. Sincèrement. Comment c'est dans ma pile? Ah là, je comprends pas. Uncharted 4, je l'ai. Peut-être déjà à vérifier. C'est un peu... En tout cas, disons que ma pile de double et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais Uncharted 4, un excellent jeu. Sincèrement, si vous avez jamais eu la chance de jouer à ce jeu-là, jouez-y. C'est un chef-d'œuvre en soi. Il est super beau en plus, là. Sincèrement, il fait de la concurrence aux jeux actuels, visuellement. Et un petit... On finit avec ça? Oui, on finit avec un petit PS5 FIFA. On finit avec un jeu de PS5 FIFA 23. Fait que... On va dire complet, parce que maintenant les livrets, c'est plus des petits papiers, là. Fait que... C'est un jeu de PS5 pareil dans le lot, là. Fait que... Ça me fait un méga... un méga lot, hein, sincèrement. Mais très très content, non, sincèrement. Plusieurs jeux neufs, hein, Cell, avec un petit jeu d'horreur, des Halo. Tu sais, vraiment, il y a vraiment de la qualité dans ce lot. Ben, de la qualité. Il y a de la quantité, mais il y a aussi de la qualité, si on s'entend là-dessus. Fait que c'est tout pour cette 102e vidéo des achats et des trouvailles de jeux vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre des pouces, mettre des commentaires. Si vous voulez faire des échanges ou acheter quelques jeux qui vous seraient intéressés, j'ai quand même mon adresse, on va dire mon Facebook. Ça fait que si vous voulez bien sûr aller sur ma page Facebook pour Marketplace, vous allez quand même voir plusieurs choses que je m'en vends. Fait que vous voyez ici Patrick le collègue joueur. C'est moi ça. Fait que c'est tout. On revient, on zoom s'il vous plaît. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.